Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. C'est un live où je serai toute seule au démarrage et après je serai avec une partie de l'équipe MCV. L'objectif de ce live, c'est de vous présenter en détail l'expérience du club MCV 1 et MCV 2 et ensuite de répondre aux questions que j'ai reçues en amont. J'avais fait une petite story pour récolter les questions, donc je vais y répondre en live, comme ça tout le monde aura la réponse. Les portes du club ferment ce soir à 23h59 heure de Martinique, heure de Martinique. Donc on est sur la fin du lancement. Après je referme les portes pour l'année 2023. On va parler de l'expérience du club MCV, l'expérience dans le MCV 1 et le MCV Fondation. Alors, on va commencer avec le MCV Fondation. Je regarde si on est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien. Comme ça je vais pouvoir démarrer. C'est le dernier live. On a déjà fini la série de live. Le marathon de live que j'organise 2 fois par an. C'est super. Ok, on va commencer. Alors, le MCV Fondation, c'est un abonnement. Donc déjà, pour les personnes qui ne savent pas, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez le club Mon Cercle Vertueux. C'est un programme, un club, un réseau que j'ai créé pour permettre aux femmes ambitieuses de faire matcher leurs finances et leurs standards, comme j'aime dire. Elles vont suivre la méthode FODAF. Donc, c'est une méthode que j'ai créée pour pouvoir constituer son écosystème financier. L'écosystème financier a trois grands piliers. On a le système de gestion qui est automatisé et qui permet de gérer ses finances au quotidien, d'avoir des garde-fous autres que simplement l'épargne de sécurité qu'on connaît tous. Ensuite, on a la partie machine à revenus passifs, donc c'est la machine qui va nous permettre de générer des revenus passifs. Et on a, donc j'ai présenté selon l'étape pédagogique, mais la machine à revenus passifs vient après. Et après, on a la partie side business. C'est lorsqu'on a des actifs à cash flow. Le side business en ligne, c'est celui qu'on va regarder, qu'on va voir finalement dans le club parce que c'est ce qui nous permet de générer des revenus automatiques pour pouvoir alimenter massivement la machine à revenus passifs. Donc, c'est ce qu'on fait dans le MCV1. Pendant 12 mois. Et après, on a le MCV2 qui nous permet de rester dans le réseau. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est réservé aux backistes qui terminent leur première année. Donc, le MCV1, c'est sur 12 mois. Mais avant, on va parler du MCV Fondation. Le MCV Fondation, il a été créé pour les femmes ambitieuses qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement important. Donc, pour intégrer le MCV1, il y a des prérequis. Le prérequis, c'est de ne pas avoir de découvert. Ou alors un découvert qui est inférieur à 500 € sur un mois. Si on a un découvert qui est supérieur à 500 €, on va commencer par le MCV Fondation. Le MCV Fondation, c'est un abonnement. Il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de date de fin. Pourquoi? Parce que ça va dépendre en fait de votre situation. Le plan d'assainissement ne sera pas le même pour tout le monde. Donc, il est impossible pour moi de vous dire, OK, on fait un programme sur X mois et à la fin de ces X mois, tu auras assaini ta situation. C'est juste pas possible. Donc, j'ai proposé un abonnement pour permettre à celles qui décident de commencer par le MCV Fondation de travailler sur le renforcement de leur fondation pour accueillir ensuite leur écosystème financier FODAF. Hello tout le monde, vous êtes en train d'arriver. J'ai déjà démarré pour la team replay et on parlait du MCV Fondation. Donc, comme j'ai expliqué, c'est un abonnement qui n'a pas de date de fin, il n'y a pas d'engagement. On peut commencer, il y en a qui ont commencé en juin et qui intègrent déjà le MCV1, donc elles ont fait un peu moins de 4 mois pour pouvoir se dire qu'elles ont les prérequis pour continuer dans le MCV1. Et il y en a d'autres qui continuent parce que le plan d'assainissement prend un peu plus de temps. Dans le MCV Fondation, on suit la méthode EBAPA. Comme d'habitude, le nom de mes méthodes, c'est simplement des acronymes pour parler des étapes qu'on suit dans la méthode, parce que moi, je suis quelqu'un de très méthodique, des formations professionnelles. Donc, E, c'est pour l'état des lieux. B, c'est pour le bilan. Et A, c'est pour l'analyse du bilan et de l'état des lieux qu'on a fait. Donc, c'est la phase de diagnostic que les backistes vont faire dans le MCV Fondation. On va vraiment en détail, donc je ne vais pas revenir, je ne peux pas partager des slides, etc. Mais on va vraiment aller en détail pour faire parler les chiffres et déterminer finalement quelle est la cause de notre découvert, de nos impayés, etc. Parce que ce que je dis tout le temps, c'est que la cause, l'effet, la conséquence d'une situation à assainir, elle est souvent la même. C'est qu'on a un découvert, on a des impayés, on a des relances, etc. Mais par contre, la cause va différer. Sauf que c'est la cause qui va permettre d'avoir un bon plan d'assainissement. Donc, au lieu de vous dire
tu arrives et tout de suite je te montre comment réduire un découvert, comment faire, comment optimiser tes courses, etc. Ça ne servira à rien parce que si la cause n'est pas la même que la voisine, mais ton plan d'assainissement et le focus que tu vas mettre sur les premières actions ne sera pas le même. Donc on commence par la phase de diagnostic et ensuite on a le A, EBAPA, donc c'est le plan PA, pardon, c'est le plan d'action ou plan d'assainissement. Donc c'est la deuxième grande étape de la méthode où là, les backies ont accès à des vidéos capsules qui vont leur permettre de constituer leur plan d'assainissement qui est propre à leur situation. Donc il y a des vidéos capsules qui sont faites par moi et par Nadège, je vais la présenter juste après. Elle va nous rejoindre à 10h30. Nadège qui a travaillé pendant 10 ans au service contentieux d'une grande banque. Elle était responsable du service contentieux. Donc tout ce qui est juridique, tout ce qui est comment négocier avec ses créanciers, c'est son domaine. Moi, c'est vraiment la partie planification, poser les chiffres, faire parler les chiffres. Donc on est une équipe qui fonctionne bien et on propose des capsules régulièrement pour permettre d'étoffer son plan d'action. Je n'ai pas parlé du système de gestion, évidemment. Lorsqu'on a fini la partie diagnostic, je propose aux backies de mettre en place un système de gestion qui est adapté à leur situation, c'est-à-dire la situation où on a un découvert qui est plus ou moins important, où on sait qu'on a des impayés à régulariser, etc. Donc, elles ont un système de gestion qui vont leur permettre de non seulement connaître leur budget, mais elles savent que pour moi, ce n'est pas suffisant qu'on veut piloter ses finances. Elles vont connaître leur budget, mais elles vont surtout mettre en place une organisation financière qui vont leur permettre de continuer à dépenser sereinement tout en assumant le plan d'action. Donc, c'est la deuxième étape qu'on fait finalement dans le club MCV Fondation. Donc, une fois qu'on a fait la partie diagnostic, elles mettent en place la partie système de gestion et après, elles vont démarrer leur plan d'assainissement. Comme je dis toujours, la méthode et les outils ne suffisent pas. Donc, pour les aider finalement à suivre la méthode, à implémenter tout ce qu'elles vont voir sur la partie théorique, elles ont accès à 2 sessions de coaching par mois. 2 sessions de coaching qui durent entre 2h et 2h30 avec Nadège. Nadège, c'est le mentor du MCV Fondation. C'est l'experte du contentieux. C'est celle qui saura donner les bons conseils pour pouvoir aller négocier une demande de report, pour pouvoir aller négocier un échelonnement du remboursement d'un impayé, etc. Et elle est là aussi, c'est aussi une backies, et on va en parler après. Elle était d'abord backies, donc membre du club. Elle connaît la vision que j'ai du club et elle sait pour moi les valeurs que j'ai en termes de gestion financière. Donc elle est complètement bien placée pour pouvoir accompagner les backies dans le MCV Fondation de par son expertise, mais aussi de par son expérience en tant que backies au sein du club. Elle a intégré le club en mars-avril 2022, donc ça fait déjà 1 an et demi. Donc, il y a 2 sessions de coaching par mois. Elle voit les backies 2 fois dans le mois. Il y a un groupe Slack. Le groupe Slack, c'est comme WhatsApp, mais en mieux, comme j'aime dire. Donc, on peut l'avoir sur son téléphone. On peut aussi l'avoir sur son ordinateur. Et ça permet de garder le lien entre les différentes backies et surtout entre 2 lives, entre 2 coachings de groupe. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je vais juste vérifier. On va parler de l'organisation des coachings. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions, comme ça je vais pouvoir y répondre par la suite. Comment s'organisent les coachings avec Nadège? Avant chaque session de coaching, il y a ce que j'appelle le check-up coaching. Donc, on remplit un formulaire qui va nous permettre de poser nos questions en amont, mais pas seulement. On va surtout faire le point sur notre avancée. Qu'est-ce qu'on a vu sur la partie théorique? Quelle vidéo on a déjà regardé? Qu'est-ce qu'on a déjà commencé à implémenter? Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Quels ont été les challenges qu'on a rencontrés sur les 2 dernières semaines? Et du coup, en découlent les questions qu'on a à poser. Donc, en ayant toutes ces informations, Nadège va pouvoir avoir un diagnostic sur l'avancée de chacune et voir les questions qu'elle se pose. Mais ce qui arrive souvent aussi, c'est que en regardant le check-up, elle-même, elle va apporter des éléments, même si la question n'a pas été posée en amont. Ou alors, elle va décider de faire le point sur une partie théorique qui a été vue parce qu'elle a reçu plusieurs fois la même question, ou en tout cas une question qui ressemble à un sujet spécifique. Donc, elle va décider parfois, avant de faire le tour de table, faire le point sur une partie de la méthode pour pouvoir commencer déjà à répondre aux questions qu'elle a reçues. Et après ça, elle fait le tour de table. Comme j'aime dire, nos sessions de coaching de groupe, c'est comme des sessions individuelles, mais qu'on fait en groupe. Donc, elle prendra le temps de faire le point avec chaque backies qui a rempli le check-up mensuel, le check-up coaching, pour pouvoir répondre à ses questions et lui donner des pistes. Donc, voilà comment ça se passe. C'est pour ça que ça dure entre 2h30 et 3h.
parce qu'elle prend le temps de répondre à chacune des backies qui ont rempli le check-up. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi tour de table, parce qu'on fait vraiment le tour de table de toutes les backies. Elles se connectent sur Zoom, on est toutes là, elles peuvent échanger entre elles. Il y a aussi des sessions de brainstorming parce que les backies vont répondre quand il y en a une qui passe, les autres vont donner des pistes aussi sur le chat, et souvent elles continuent les discussions sur le groupe Slack à la fin de la session. Donc c'est pour ça que pour moi la notion de club et de réseau est très 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 importante, et c'est une des clés du succès des backies dans le club, parce qu'elles font partie d'un réseau. Et dans le MCV Fondation, elles sont toutes dans la même démarche, c'est-à-dire renforcer les fondations, assainir leur situation de départ, pour ensuite se dire, quand je suis prête, je passe au MCV1 pour mettre en place mon écosystème financier. Voilà pour le MCV Fondation. J'avais reçu des questions, mais je vais y répondre à la suite. Donc, je vais d'abord présenter le MCV1. Je regarde juste si je n'ai rien oublié, parce que quand on est en live, souvent, on a tendance à oublier des choses. Alors, j'ai parlé de tout. Voilà, j'ai parlé de la méthode de BAPA et j'ai parlé des sessions de coaching de groupe. J'ai pas parlé de Jessica. Jessica, c'est Madame Chouchoutage. Elle va se présenter juste après, dans quelques minutes. Elle est présente dans le groupe, et sa mission principale, c'est de s'assurer que les backies se souviennent pourquoi elles ont intégré le club. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera là pour animer la communauté, elle sera là pour répondre aux questions, elle sera là pour encourager les backies, pour pointer du doigt les victoires qui ont été mentionnées mais pas célébrées. Elle va rappeler les rendez-vous live, elle va mettre en ligne les replays pour les backies. S'il y a des problèmes techniques, les backies savent qu'elles peuvent s'adresser à Jessica et qu'elle sera là pour y répondre. C'est vraiment celle qui va animer le groupe aux côtés de Nadège et de moi-même, évidemment, parce que je fais partie du groupe Slack, même si je n'anime pas les sessions de coaching. Donc voilà pour Jessica, qui fait aussi partie de la team MCV. On va parler du MCV1. Le MCV1, c'est le programme signature. J'ai commencé par le MCV1. C'est sur 12 mois cette fois-ci. Donc on a vraiment 12 mois pour mettre en place les 3 piliers de l'écosystème financier. Écosystème financier, c'est en fait le cercle vertueux. Pourquoi je parle d'écosystème? Parce que chaque élément de ce qu'on met en place va nourrir l'autre et va permettre à l'autre élément de jouer son rôle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? On a d'abord le système de gestion, comme j'ai expliqué. Le système de gestion, c'est lui qui va, déjà il est automatisé, c'est lui qui va nous permettre de dépenser sereinement dans ce qui compte pour nous, parce que c'est pour moi le rôle de budget, c'est pas pour mettre de l'argent de côté. L'argent de côté, c'est aussi l'objectif de dépenser dans ce qui compte pour nous, qu'on met en place un plan d'épargne. Donc, le système de gestion va nous permettre de dépenser sans perdre en sécurité financière dans ce qui compte pour nous. Il va nous permettre de nous sécuriser face aux imprévus. On a 8 garde-fous dans le système de gestion FODAF. On en a 8, dont la fameuse épargne de précaution que tout le monde connaît. Mais on en a d'autres parce qu'on ne va pas piocher dans son épargne imprévue pour les petits imprévus du quotidien. Les petits imprévus du quotidien, généralement, on les gère avec l'argent qu'on a sur notre compte courant. Sauf que nous, cet argent, on a 2 choses à faire avec, dépenser dans ce qui compte pour nous et commencer à provisionner pour les dépenses à venir sur l'année. Donc, le mieux, c'est d'avoir des garde-fous, d'autres garde-fous que l'épargne imprévue pour les petites dépenses du quotidien qu'on ne peut pas anticiper, sans se dire, je pioche dans mon argent de poche du mois parce que je n'avais pas vu venir cette dépense. Donc, on a plusieurs garde-fous, on a des routines aussi de CEO pour piloter le système, et surtout, le système, il est automatisé grâce à la multibancarisation, et c'est ce qui va permettre finalement de regagner du temps, de se dégager de la charge mentale pour passer aux autres étapes. Donc, on a le système de gestion automatisé. Le deuxième pilier de l'écosystème financier FODAF, c'est, si on parle de l'écosystème et non pas de la pédagogie, parce que je vais expliquer pourquoi je dis ça, le deuxième pilier, c'est le side business. C'est le fait d'avoir des actifs à cash flow, comme j'aime dire. Les actifs à cash flow, c'est une activité qu'on a à côté de notre activité principale qui va générer des revenus complémentaires et surtout des revenus automatiques. Le plus souvent, notre activité principale, c'est notre emploi. On est salarié et c'est ce que j'appelle un revenu actif. Autrement dit, si je ne viens pas travailler, qu'on soit libéral, on n'est pas forcément obligé d'être salarié, mais qu'on soit en profession libérale ou qu'on ait une entreprise, généralement, si on ne vient pas travailler, il n'y a pas de revenu qui vient en face. Quand on est salarié, on a un complément de revenu, mais souvent il y a un gap entre ce qu'on aurait gagné si on était là et ce qu'on gagne si on est en arrêt maladie ou autre. Donc c'est ce que j'appelle revenu actif. Quand on a des revenus actifs,
dans la méthode FODAF, ça nous permet de gérer notre quotidien et d'alimenter notre système de gestion. On va développer des revenus automatiques. Les revenus automatiques, c'est lorsque ce qu'on gagne n'est pas directement corrélé à notre temps de travail. On va généralement mettre en place des systèmes où c'est simplement la nature de la façon dont on gagne notre argent qui fait qu'ils sont automatiques. Petit spoiler, pour moi, l'investissement locatif, je le mets dans la catégorie revenus automatiques. Je le dis aux backies, on gère ces investissements locatifs comme un side business. Pour moi, c'est un business et c'est pas simplement « Ah, j'ai un patrimoine et ce sont des revenus passifs ». De toute façon, les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, ils savent bien que ça n'a rien de passif. Donc, vaut mieux pour le mental le mettre dans la partie automatique. Comme ça, au moins, on le gère comme un business et on se dit on a du cash flow positif quand c'est un investissement à cash flow. On a du cash flow positif et on gère ce cash flow comme on va gérer le cash que nous génère notre side business en ligne. Donc, on a le side business en ligne qui génère des revenus automatiques et ces revenus automatiques, troisième pilier de l'écosystème, va nous permettre d'alimenter massivement la machine à revenus passifs. La machine à revenus passifs, c'est le troisième pilier. C'est un compte titre ordinaire qui nous permet d'investir dans des actions à dividendes. Donc voilà, j'ai donné en détail l'écosystème financier FODAF. Donc on a les trois grands piliers, système de gestion, les side business ou les actifs à cash flow comme les investissements immobiliers et la machine à revenus passifs. Et pourquoi je parle de cercle vertueux, c'est le nom du club, parce que chaque élément va alimenter l'autre. Okay? Donc c'est ce qu'on va faire pendant 12 mois. On va voir comment, grâce à 5 éléments, mettre en place ces 3 piliers. Et les 5 éléments, je ne vais pas y revenir parce que sinon je refais la masterclass. Dans les 5 éléments, on va aussi travailler sur notre vision de vie idéale parce que c'est cette vision qui va nous permettre de déterminer un objectif de revenu qu'on appelle le chiffre magique, qu'on va décomposer en 3 catégories. Et en partant de cet objectif, on va mettre en place le reste de l'écosystème en ayant un fil rouge qui est propre à chacune. Donc voilà pour faire dans la globalité, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on va faire pendant 12 mois. Pour faire ça, comme j'aime dire, la méthode et les outils ne suffisent pas. Donc on a une expérience qui va nous permettre, et un accompagnement surtout, qui va nous permettre de nous assurer que sur les 12 mois, on reste fidèle à ce qui nous a poussé à investir en nous, qu'on a intégré le club. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit. La première chose, ce sont les rendez-vous live. On en a plusieurs. On a, premièrement, le workshop état des lieux. Parce qu'on va commencer par un état des lieux. Donc déjà, non, on va commencer par une phase préparatoire où on va apprendre à gérer son temps et à planifier du temps pour ce qui compte pour nous, dont justement travailler sur son écosystème financier. Donc vous verrez pour celles qui sont déjà inscrites et celles qui vont nous rejoindre avant la fermeture ce soir, qu'on va commencer par une phase préparatoire. Et les backies en ont parlé dans les paroles aux backies. Il y a un des outils qui s'appelle le time tracking que j'ai créé et qui permet de se baser sur des données et non pas sur un ressenti pour optimiser la gestion de son temps. Donc on va commencer par ça. On va commencer aussi par le fait de créer son support système pour pouvoir regagner du temps. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la méthode FODAF. Donc première étape de la méthode FODAF, c'est l'état des lieux. On sait que l'état des lieux, ça peut être challengeant pour plusieurs raisons, dont justement la raison technique entre guillemets parce que j'ai amélioré l'outil et il y a une bonne partie qui est automatisée, vous verrez. Mais c'est surtout au niveau du mindset parce qu'on va remettre la main dans les chiffres pour se rendre compte de la façon dont on a dépensé. Non pas pour culpabiliser, même si pour certaines c'est plus fort qu'elles, donc c'est pour ça que je dis que c'est important de le faire ensemble, mais surtout pour se dire, ok, quel est mon point de départ? Où est-ce que je dois optimiser? Où est-ce que je dois continuer à faire ce que je faisais déjà? Et surtout, comment je fais pour respecter les principes de la méthode que j'explique par la suite. Donc, elles ont accès à l'état des lieux. Pour pouvoir faire ça ensemble et ne pas se dire je suis seule face à mon ordinateur et face aux petits gremlins qui me disent mais pourquoi tu as dépensé comme ça, regarde où tu as mis ton argent, etc. Eh bien, je propose un workshop qui va durer entre 4 et 5 heures. Ne vous inquiétez pas, on s'amuse bien. 4 et 5 heures avec l'équipe pédagogique pour pouvoir faire ensemble son état des lieux. Donc, comment ça s'organise? Cette année, c'est moi qui vais le faire. Normalement, c'est Elsa qui le fait, mais cette année, c'est moi qui le ferai. Je propose un cas pratique. Avec ce cas pratique, je vais faire chaque étape de l'état des lieux. Et à chaque étape, on va laisser un temps d'implémentation. Donc, ça veut dire que la backiste qui vient en live, elle va voir le cas pratique. Donc, je vais moi-même faire l'état des lieux avec elle, avec mon cas pratique. Et ensuite, je vais laisser un temps de travail pour qu'elle puisse faire avec sa propre situation ce qu'on a vu en amont via le cas pratique. Donc, c'est pour ça que ça dure 4-5 heures. Parce qu'on prend le temps de vraiment le faire. C'est pas simplement une masterclass redondante de ce qu'on a vu en théorie dans l'espacement. Non, c'est vraiment pour se dire... J'ai vu la théorie, j'ai fait le travail préparatoire parce que vous verrez que vous aurez un travail préparatoire à faire avant.
Et ensuite, je viens en workshop avec Cindy et toute l'équipe pédagogique et les autres backies pour appliquer ce que j'ai vu en théorie. Ok? Donc, cette année, pour cette promotion du moins, le workshop a lieu le 4 novembre. C'est un samedi. Donc, vous voyez que c'est un mois après le démarrage parce qu'on a toute une phase préparatoire pour aider les backies à mettre le pied à l'étrier. Donc, c'est le 4 novembre. Ça laisse le temps de bloquer cette date. Comme je dis, c'est vraiment important d'être là. Mais si on n'est pas là, pas de souci. Je peux comprendre qu'il y en a qui travaillent, etc. On a un replay. Et Jessica, Madame Chouchoutage, elle va vraiment mettre les temps forts du replay parce que le replay dure 4 heures. Donc, elle va vraiment mettre les temps forts pour que celles qui ont envie d'aller droit au but sur quelque chose sur lequel elles ont bloqué, elles sauront, ah, c'est à telle minute, j'y vais. D'accord? Donc, ça, c'est le premier rendez-vous live. Un workshop est à des lieux le 4 novembre. Ensuite, on a les sessions de working hours. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore. Cette année, il y en a une fois par semaine, sauf la semaine de coaching. Donc, c'est, alors qu'avant, on avait une fois par mois, donc c'est une nouveauté pour la promo 5. Une fois par semaine, les backies ont la possibilité de se connecter sur Zoom avec les autres backies et avec un mentor de l'équipe pédagogique. Donc, un mentor, vous verrez que chacun des mentors, ce sont des backies qui sont dans le MCV2. Et il y a aussi la chargée des programmes. Donc, elles connaissent sur le bout des doigts la méthode FODAF. Ça fait plus d'1 an qu'elles font partie du club. Elles sont connectées. C'est un peu comme les TPE quand on était au lycée où on se connecte, ou on se connecte pas du tout. On va soit à la bibliothèque ou ailleurs pour pouvoir commencer à travailler sur un dossier avec son groupe. Et on savait qu'il y avait le professeur qui était là si on avait des questions. Eh bien, c'est la même chose. On vient en working hours pour travailler. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de théorie. On est là pour appliquer, implémenter pendant 1h30. Et si on a des questions pratiques, on est en mesure de les poser au mentor qui est connecté avec nous. D'accord? Donc, chaque semaine, la backies aura la possibilité de se connecter pour pouvoir faire sa session de working hours. Donc, si on n'a pas le temps dans la semaine, on peut se dire, j'ai au moins la session de working hours pour continuer à avancer sur la mise en place de mon écosystème financier. Donc, ça, ce sont les deuxièmes types de rendez-vous live. Les working hours qui ont lieu une fois par semaine, sauf la semaine de coaching, c'est-à-dire 3 fois par mois. Ensuite, on a les sessions de coaching avec moi. Les sessions de coaching, alors, j'aime pas trop appeler ça session de coaching. Je les appelle plutôt tour de table parce que je prends le temps avec chacune des backies de faire le point sur sa situation et elle repart avec un plan d'action qui est en plus noté parce qu'on a un vrai suivi des backies avec l'équipe pédagogique. On en parle dans quelques minutes. Donc, elle repart avec son plan d'action qu'elle peut commencer à implémenter dès la semaine suivante en session de working hours. Pour pouvoir participer au tour de table, pour s'assurer, parce que celles qui ne remplissent pas, elles peuvent participer au tour de table si il reste encore du temps. Pour s'assurer de participer aux sessions de tour de table, elles ont ce que j'appelle un check-up mensuel. Le check-up mensuel, comme j'ai expliqué pour le MCV Fondation, c'est pas simplement pose-moi ta question en amont, comme ça je la prépare. C'est aussi une forme de journaling, parce que je lui demande où elle en est dans le suivi de la méthode, sur la partie théorique. Je lui demande quelles ont été ses victoires du mois, quels ont été ses challenges, quelles actions elle a entrepris. Tout ça pour lui permettre de faire ce qui est pour moi très important. Et si je vous montre ma bibliothèque, j'ai une collection de journal parce que je trouve que c'est très important le fait de journaler, le journaling, donc le fait de poser à l'écrit tout ce qu'on a fait, nos réflexions, etc. Donc moi, je les encourage à le faire via le check-up mensuel. Donc c'est pas simplement pose-moi ta question en amont, c'est vraiment je fais mon check-up, je fais le point de où j'en suis dans l'avancée. Et bien sûr, une fois que j'ai fait le point, je pose ma question à Cindy pour que moi, je puisse préparer le tour de table. Donc ça, elles le font une fois par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que le check-up, il est enregistré et que pour le mindset, c'est très important parce qu'après 6 mois, elles ont accès à tout leur check-up mensuel pour voir leur évolution. Et ça a un effet vraiment essentiel parce que souvent, on va se concentrer sur le gap qui va manquer entre où je suis et où j'ai envie d'être au lieu de regarder ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire le point de départ initial et où j'en suis. Donc, le check-up mensuel permet de le faire. Donc, voilà comment s'organiser le tour de table. Il dure entre 2 heures et 2h30 aussi. Parfois, on dépasse parce que je prends le temps de faire le point avec chacune des backies. Mais c'est surtout pour ça que les places sont limitées parce que je ne pourrais pas, je ne me vois pas dire aux backies, mais écoutez, j'ai plus de place parce que sinon, ça va durer 4 heures. Donc, on prend une place limitée par promotion pour que moi, je puisse me dire que si les 40 backies se connectent, on fait quand même le tour de table si elles ont toutes rempli le check-up mensuel. D'accord? Donc, c'est pour ça que les places sont limitées. J'ai eu cette question-là, donc j'en profite pour y répondre. On fait le point. Je prends le temps avec chacune et chacune repart avec son plan d'action qui est noté parce que l'équipe pédagogique derrière prend le relais
pour savoir, ok, elle en est où? Celle qui va venir en working hours, elle en est où? Qu'est-ce que Cindy lui a dit en amont? Est-ce qu'elle a eu des challenges? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans l'implémentation de la méthode, etc. pour que l'équipe pédagogique puisse prendre le relais pendant les sessions de working hours. Donc c'est pour ça que je parle de vrai accompagnement, parce qu'on a mis en place tout un système pour s'assurer que le suivi, il soit carré. Donc voilà pour les sessions de working hours, les sessions de coaching de groupe, pardon. 4e type de rendez-vous live, ce sont les ateliers manifestations avec Syringa. Syringa ne sera pas là, mais on a plusieurs replays de live ensemble. C'est la mindset et la manifestation coach du club. Allez voir ce qu'elle fait, elle est juste extraordinaire. C'est des ateliers de Sissi sur Instagram. Elle voit les backies une fois par mois et elle travaille sur 5 thèmes pour au final leur permettre d'ouvrir les chakras et de manifester l'abondance dans leur vie, parce que c'est aussi un état d'esprit. Le fait de se dire qu'on mérite l'abondance et qu'on est en capacité d'aller chercher les ressources qui nous permettent de vivre selon nos standards. Donc, comme j'aime dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le live, la méthode et les outils ne suffisent pas. Donc, pour moi, il était indispensable de travailler sur l'aspect mindset, mais aussi l'aspect où on sera dans les bonnes énergies pour pouvoir identifier les opportunités. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive en mode walou, je suis connectée et du coup j'ai des choses qui se manifestent. C'est vrai, mais c'est surtout, est-ce que je suis en capacité de voir ce qui se manifeste dans ma vie et donc de saisir ces opportunités? Et c'est ça, c'est surtout ça, ce sur quoi elle va travailler avec elle. Donc on travaille sur 5 thèmes, on va travailler sur la peur du manque, la peur du changement, on va travailler sur les croyances limitantes, sur les 7 lois universelles qui nous permettent d'avoir le succès. Donc elles sont en plein challenge, les backies de la promo 4. Elles vont travailler aussi sur le vision board, parce que pour moi c'est un outil de manifestation. Et attention, c'est pas juste dire voilà, le vision board ça permet de faire ça et puis tu fais ton vision board dans ton coin. Elle va vraiment en détail sur en quoi ce vision board va t'aider à manifester et elle va donner des clés pour l'utiliser, cet outil. Donc c'est pas juste faire un super vision board que je vais encadrer dans ma chambre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses à faire pour qu'on puisse être en mesure de travailler et d'avancer pour manifester ce qu'on a mis sur son vision board. Donc tout ça, elle le voit en détail. On a 5 thèmes, mais vous la voyez une fois par mois, donc 12 fois dans l'année, parce que c'est une fois par mois. Et 5 thèmes, du coup, sont traités sur 2 mois. On a un premier atelier qu'on appelle l'atelier A, où elle va revenir sur l'aspect théorique du thème, sur aussi le plan d'action qui va nous permettre de travailler sur ce thème pendant le mois. La session suivante, c'est l'atelier B, c'est le mois suivant. Elle va revenir sur le même thème pour faire un tour de table avec les backies qui vont donner finalement leur retour d'expérience sur j'ai travaillé là-dessus, voilà ce que ça a débloqué, mais ça a révélé ça chez moi, j'ai telle question, est-ce que j'ai bien fait, etc. etc. Donc, c'est pas simplement une masterclass, on travaille sur un thème et après vous allez dans votre coin pour le travailler. Je travaille sur un thème avec Syringa en atelier, elle me donne un plan d'action, donc je le fais pendant 1 mois et vous voyez que c'est rien de compliqué, c'est des choses qu'on peut intégrer dans sa routine du quotidien. Et 1 mois après, on vient faire un débrief avec Syringa. Comment sont organisés les ateliers manifestations? Ça commence généralement toujours par une séance de méditation pour pouvoir se reconnecter au présent et être bien concentré sur ce que Syringa va travailler avec vous pendant l'heure et demie. Et généralement, on finit aussi avec une séance de visualisation parce que pour moi, la séance de visualisation, c'est super important. Pour la petite anecdote, on me disait tout le temps quand j'étais petite que je ne faisais que rêver. Et je me suis rendu compte, grâce au fait que je travaille sur la partie développement personnel, qu'en fait, je suis quelqu'un qui a tendance à faire de la visualisation. Et je suis persuadée que ça m'a aidé dans ma vie du quotidien. Et dans où j'en suis aujourd'hui et où je serai dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Donc du coup, c'est quelque chose qu'elles font aussi avec Syringa à la fin de chaque session. Une visualisation créatrice. Donc voilà pour les 4 rendez-vous live. Pour résumer, on a le workshop le 4 novembre pour cette promotion qui va durer 4 à 5 heures. Il y a une session de préparation en amont qu'elles vont découvrir dès le 9 octobre d'ailleurs pour celles qui s'inscrivent. On a des sessions de working hours qui ont lieu 3 fois par mois, donc 1 fois par semaine, sauf la semaine de session de coaching. On a la session de coaching tour de table avec moi 1 fois par mois et on a les ateliers manifestations avec Syringa. Les sessions de coaching avec moi, c'est en semaine et c'est le soir à 20h. Heure locale. Donc, je fais 2 sessions à chaque fois pour celles qui sont aux Antilles à 20h et celles qui sont en France à 20h aussi, heure de Paris. Donc, c'est 14h chez moi ou 15h. D'accord? Donc, c'est en semaine. Les sessions de working hours, c'est soit le dimanche matin, soit le samedi matin. 1h30. Et les ateliers manifestations, généralement, c'est le samedi matin pendant 1h30. Ensuite,
quatrième élément important de l'expérience, ce sont les retours personnalisés. Je vois que la team est déjà arrivée. Je vais terminer, après je vous prends en live. Les retours personnalisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez la possibilité de nous envoyer à l'équipe pédagogique votre structure financière, une fois qu'elle sera faite. Donc la structure financière, c'est le budget, en expliquant pourquoi on a pris telle théorie, parce que je ne vais pas refaire la masterclass, mais notre structure financière dans la méthode FODAF, elle est fixe, elle est mensuelle. Donc ça veut dire qu'elle ne change pas d'un mois à l'autre. Les questions qui viennent, c'est comment je fais pour rendre fixe certains flux variables et comment je fais pour avoir un budget qui est fixe tous les mois. Pas d'inquiétude, il y a une stratégie pour le faire et ça fonctionne très bien. Donc, vous allez travailler sur votre structure financière, expliquer pourquoi vous avez pris ces hypothèses pour la rendre fixe et nous, on vous fait un retour personnalisé, soit en vidéo, soit à l'écrit, par email et du coup, vous avez la possibilité de nous envoyer 3 versions parce que si on vous fait des retours en vous disant ça peut-être qu'il faut le changer, ça peut-être qu'il faut mettre ça à la place, etc. Vous avez la possibilité de faire ces changements et de nous renvoyer votre structure financière. Donc retour personnalisé sur la structure financière, sur le calendrier financier. Donc le calendrier financier, c'est une des pépites de la méthode. C'est ce qui va nous permettre de nous assurer lorsqu'on set up son système que tous les événements importants ou qui comptent pour nous dans l'année soient financés. Donc, on fait un calendrier financier et de ce calendrier découle un plan de provision sur 12 mois. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de nous envoyer votre calendrier financier et votre plan de provision. Vous verrez dans la méthode qu'il y a une stratégie pour ajuster le plan de provision que nous propose l'outil. Parce que ce n'est pas vous qui faites la première passe de plan de provision. Je me suis occupé des calculs savants, comme j'aime dire, pour que l'outil, en fonction du calendrier, vous propose un plan de provision. Et vous, comme vous êtes les CEO, c'est vous qui ajustez ce plan de provision. Donc, une fois que vous avez fait les ajustements, vous pouvez nous envoyer le calendrier, le plan de provision et on vous fait un retour. Ça arrive aussi parfois que vous n'arriviez pas à faire cet ajustement et à ce moment-là, vous nous envoyez le calendrier et la proposition de plan de provision et nous, on vous fait un retour sur la façon dont vous pouvez l'ajuster ou si la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire cet ajustement, c'est parce que il n'y a pas assez d'argent de poche pour assumer certaines dépenses. Et à ce moment-là, on met en place un plan d'action. OK? Donc, il y a 3 retours personnalisés, 3 types de retours personnalisés, structure financière, plan de provision et calendrier financier. OK? Autre chose, et après je vais accueillir les membres de la team qui sont là, on a un groupe Slack. Parce que pour moi, le réseau, c'est important. Le fait d'être dans un club, et quand je dis club, c'est vraiment à l'américaine, c'est vraiment comme un club, une équipe. Le fait d'intégrer le club, pour moi, le fait de dire club, mon cercle vertueux, c'est super important. Donc, vous verrez que le groupe Slack, on sera là pour échanger. Les backies, elles échangent quasiment tous les jours. Là, avec la promo 4, avant, on était sur Facebook, mais je trouve que Facebook, ça marche pas bien pour ça, pour la notion de club. Le groupe Slack, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut tchatcher, on peut envoyer des audios, on peut envoyer des vidéos, on peut faire des groupes dans le groupe. Enfin, on peut faire plein de choses avec le groupe Slack. C'est beaucoup plus approprié à la vision que j'ai de la notion de club que le groupe Facebook. Donc, depuis la promo 4, on est sur Slack et ça fonctionne très bien. Et donc, chaque promotion a son groupe Slack où il y a toute l'équipe pédagogique et ça arrive très souvent qu'on fasse des audios. Donc déjà, Jessica, elle anime le groupe, donc elle est tout le temps là. Et ça arrive très souvent qu'entre 2 sessions de coaching, je réponds à des questions qui sont posées sur le groupe. Voilà pour la présentation du club. Je vais répondre à vos questions juste après avoir accueilli l'équipe pédagogique parce que l'heure passe. Et Elsa, je sais qu'Elsa, elle doit former certains mentors. Donc, on continue la préparation pour l'onboarding de la promo 5. Donc, je sais que son temps est précieux parce qu'elle commence à 11h. Les filles, n'hésitez pas à m'envoyer vos invitations. Comme ça, je vais pouvoir vous accueillir. En attendant vos invitations, parce que je crois que Jessica est déjà là, Nadège aussi, et Elsa. Donc, envoyez-moi votre invitation pour que je puisse vous faire rentrer dans le live. En attendant de recevoir vos invitations, je vais commencer à répondre aux questions que j'ai reçues. Ça donne vraiment envie d'y adhérer. Merci beaucoup. Merci. Non, mais comme j'explique, la routine, la méthode et les outils ne suffisent pas. C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et pour moi, je ne pouvais pas simplement vous dire, voici la méthode, voici les outils pour appliquer. Parce que la relation à l'argent, c'est important. Le fait d'assumer son rôle de CEO, c'est important. Le fait de travailler sur son support système, c'est important. Le fait de travailler sur son mindset, sur ses croyances liées à l'argent, c'est important. Donc, et le fait d'être accompagné, de faire partie d'un réseau, c'est aussi important. Donc, on retrouve tout ça dans le club. Yes, il y a Elsa qui est là. Hello. Hello, yes, salut. Tu vas bien? Ça va. Ça va. Je vous présente
Elsa, c'est la chargée des programmes du club. On en a beaucoup parlé pendant les paroles au backlist. Elles ont toutes dit, mais merci Elsa, si Elsa n'était pas là, etc. C'est vraiment, comme je dis tout le temps, c'est pas que moi. Et de toute façon, on ne vient pas dans le club pour Cindy Sunkiss, on vient dans le club pour la méthode FODAF et l'expérience du club pour mettre en place son écosystème financier. Et elle m'aide avec les autres de la team qui sont en train d'arriver, elles sont en train de se connecter. Elle m'aide vraiment à concrétiser la vision que j'avais de la notion de club. Donc, merci pour ça, Elsa. Yes, on a Jessica. Salut, Jessica. Et il y a Nadège qui va pas tarder à arriver aussi. Ah, super, j'ai reçu sa demande. Vous me voyez ou pas? Ouais. Ok, super, parce que des fois, ça bug. Ah, j'arrive pas à accepter. Ah, yes, il y a Nadège. Yes! Hello. Super. Je vous présente la team MCV. Donc, on n'est pas au complet. Il manque Siringa, mais en tout cas, l'équipe pédagogique, elle est là en grande partie. On va commencer. Donc, je vais commencer avec Jessica, ensuite Elsa et Nadège à chaque fois. Comme ça, on ne va pas se poser la question de qui commence. On est bon? Super. Elsa, je sais qu'après, tu dois aller bosser justement pour la MCV. Donc, on va essayer de faire vite. Si tu dois partir avant, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je crois que j'entends un écho. Je ne sais pas si ça vient. Tu l'entends aussi? Peut-être que c'est chez toi. Tu as mis le live à côté ou pas? Pas du tout sur mon téléphone. Non. Moi, j'entends pas d'écho. Il faut couper quelque chose? Je sais pas. Ah, là, c'est bon, on dirait. Là, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer, donc vous présenter en. S'il y a un bruit. Chacune d'entre elles, ce sont des bactéries. Je ne vais pas préciser. Ah non, Oui, j'entends l'écho. C'est ouais. C'est moi? Oui, ok. Est-ce que vous pouvez. Donc, on va commencer avec. Ah bah non, c'est encore là. Non, ça continue. Bah, je me Non, déconnecte c'était aussi. pas toi, Nadège. Je pense qu'il y avait déjà l'écho quand tu n'étais pas encore là. J'ai l'impression que c'est chez toi, Jess. Ok, je me déconnecte alors et je reviens. Ok. On va commencer avec Nadège alors. Si ça fonctionne. Si ça fonctionne, non, mais ça fonctionne, je t'entends. Est-ce que tu peux te présenter? Et après, on va déjà te présenter toi qui tu es et ensuite on va parler de ton rôle dans le MCV Fondation. Oui, mais donc, alors je sais pas si on me voit bien. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc oui, Nadège, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Donc je suis diplômée en droit, donc bac+5 en droit, plus un audit, une année en école de commerce en audit finance. Et j'ai 17 ans d'expérience dans un grand groupe bancaire. Donc voilà, ça c'est ma spécialité, on va dire. Faut que j'arrête de dire 10 ans parce que 17 ans, c'est plus presque 20 ans que 10 ans. C'est plus que 10 ans, oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Nadège. Mais vas-y, Elsa, tu peux continuer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est bon pour le bruit? C'est bon, c'était chez Jessica. D'accord. On essaie aux présentations. Alors, moi, je m'appelle Elsa. Alors, je suis issue comme je dis, de la promo pilote. C'est la promo 1, la toute première promo. Et je suis également pour le club, comme a dit Cindy, depuis 2022. Je me souviens, avril 2022. Donc, exactement. 1 an et demi que je suis là et les backlistes tout au long de leur Exactement. Alors, elle n'a pas parlé de son background, mais c'est vraiment. Alors, tu es responsable de projet. Alors, comment ça s'appelle? Exact. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais de manière générale et pourquoi, du coup, tu es chargée des programmes? Parce que c'est pas juste je suis chargée des programmes, c'est que tu as, comme Nadège, l'expertise dans le domaine. Et déjà, comme Nadège, je suis issue de droit, parce que je m'assure aussi également. Mais aussi, j'ai fait la gestion de projet et gestion de projet en informatique. Ça aussi, on a le groupe, ça coupe. Ça coupe parfois. Vous m'entendez? On t'entend, mais parfois ça coupe. Ok, je me rapproche pour voir. Là, c'est bon si je me rapproche du micro? Là, c'est bon, ça passe. Ok, vous avez vraiment ma grosse tête. Et du coup, je suis chargée justement du programme au sein du club. Donc, vous savez qu'il y a MCV1, MCV2, MCV3. Et je m'occupe aussi de tout ce qui va être gestion. En fait, gestion, optimisation du club, stratégie aussi du club, en parallèle avec tout ce que je fais aussi au travail, tout ce qui va être aussi conduite aussi du changement. Donc, c'est tout ce pan-là de gestion de projet. Yes, exactement. Et c'est pour ça qu'elle a intégré
le club parce qu'elle l'a fait. Et de toute façon, chacune des backies, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont d'abord été clientes. Et j'ai vu l'expertise qu'elles avaient et je me suis dit, ça va me permettre de concrétiser la vision. Donc, Nadège, c'est vraiment la partie expertise, comment aller négocier des reports de crédit, comment aller négocier avec des créanciers, parce que de toute façon, c'est son expérience professionnelle. Elsa, elle m'a aussi beaucoup aidé quand elle était backise en disant, ben, là, on pourrait faire comme ci, là, on pourrait faire comme ça va permettre de vraiment accompagner le changement, etc. Donc, je lui ai dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, ah, je suis experte en conduite du changement. Je lui ai dit, mais j'ai besoin de ça dans le club. Et j'ai pas dit en plus que je m'occupe de tout ce qui est dans la vraie vie de l'implémentation d'outils. Donc ça, c'est une petite indice, hein, implémentation d'outils. Mais ça, on va pas spoiler, il y a des choses qui arrivent, on garde ça secret pour l'instant. donc c'est ça. Et puis Jessica, c'est celle qui a ses CEO Friends, celle qui est là pour encourager. Elle a plusieurs personnes qu'elle connaît qui sont dans le club et je me suis dit, ben, ça aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler sur l'animation et le chouchoutage des backies. Donc, c'est pas anodin le fait qu'elle soit là et j'adore le fait que ce soit d'abord des backies qui ont cru en la méthode, qui l'ont appliquée et qui ont eu une évolution, on va en parler, avant même au lieu de chercher à l'extérieur et de ramener les valeurs du club et d'essayer de faire la personne adhérer aux valeurs parce qu'elles ont d'abord été clientes, donc c'est qu'elles adhèrent naturellement à ces valeurs-là. Jessica, est-ce que tu peux te présenter? Et je crois que l'écho c'est bon et après on va passer à la deuxième question. Ok, je suis Jessica, aussi issue de la promo 1 comme Elsa. Donc j'ai fait confiance à Cindy dès le début. Au début, on a commencé en one-to-one, si je me rappelle bien. Et j'étais conquise par la façon super pétillante de parler de chiffres, parce que c'est pas l'image qu'on a des chiffres en général. Et quand elle a dit qu'elle ouvrait un club, j'ai pas hésité, j'y suis allée. Et franchement, je regrette pas parce que c'est pas que des chiffres, comme je dis toujours, c'est vraiment un club, c'est une expérience à vivre en fait. Voilà. C'est vrai, on était d'abord en one-to-one, j'avais même pas encore le club quand tu as été ma cliente, donc tu es une de mes plus anciennes clientes, je peux le dire aujourd'hui. Super. Justement, on va parler parce que j'aime bien quand on lead par l'exemple, hein, c'est pas je prône ce que je fais ce que je prône, et c'est votre cas aussi. Est-ce qu'on peut parler du point A très rapidement, du point A quand vous avez intégré le club en tant que cliente, en tant que backies, et votre point B aujourd'hui? On va commencer du coup avec Nadège, parce que c'est Nadège qui a commencé. D'accord. Nadège, Elsa et après Jess. Ok, moi, là où j'ai commencé, c'est déjà par ta découverte, puisque après le Covid, en fait, grosse remise en question, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, ma situation ne me convenait pas. Et j'avais réussi à gérer un découvert qui était structurel, mais j'arrivais toujours pas à mettre de côté. Donc j'avais 0 euro de côté. Une fois que j'ai fait le club, que j'ai travaillé avec toi, la méthode, le système de gestion, à la fin, j'avais 13 000 euros de côté. Donc, c'est pas la même chose. Depuis, alors je raconte même pas ce qui s'est passé, ouverture d'assurance vie, investissement locatif, investissement en SCPI, bon, voilà, plein de choses qui ont fait que ça s'est une vraie CEO, quoi. Voilà, une vraie CEO. Et là où vraiment il y a eu un impact significatif, c'était avec mon mari. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Parce que quand j'ai commencé le MCV, au départ, ça crée toujours un peu d'interrogation par rapport à la personne qui est avec nous, qui s'interroge, qui se dit mais pourquoi tu as besoin de ça? Je suis là, je gère. Et en fait, il y a eu un gros changement de mindset aussi de la part de mon mari, pas que de moi. Puisque après, il s'est rendu compte que finalement, qu'on soit tous les deux dans la même dynamique et qu'on ait envie de faire des investissements ensemble, en fait, on était plus forts, on allait beaucoup plus loin que si c'était que lui tout seul et moi qui gérais que la partie non lucrative, c'est-à-dire la gestion des enfants et tout ça. Donc, beaucoup de changements avec le MCV. Yes. Et puis même côté pro, je sais qu'il y a eu une évolution de ton Oui, côté. c'est vrai. C'est vrai, puisque j'étais directrice adjointe de recouvrement. Je suis partie faire la gestion de projet, stratégie dans une autre boîte. Donc, rien à voir, ça a tout a changé en fait.
Pour le mieux, pour le mieux. Parce qu'en plus, Nadège qui passe une soutenance à 40 ans, on pourrait se dire, mais là, à 40 ans, on fait pas ça. Mais en fait, elle a appris ses standards. Elle s'est dit, et c'est pourquoi je veux le souligner. On va pas parler de quelle soutenance, mais c'est que une fois qu'on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur d'aller chercher la ressource. Et c'est ça le mindset de croissance, c'est se dire de quoi j'ai besoin pour aller chercher ce dont j'ai besoin, en fait, ce que je veux. C'est ce que tu as fait et je voulais le préciser. Merci beaucoup, Nadège. Vas-y, Zada. Alors, moi, oui, moi, c'est simple. Mon point A, c'était mon salaire avec. On t'entend pas, ça coupe. Allô, vous m'entendez bien? Ah, là, on t'entend, ouais. Vas-y. Ok, donc je disais que moi, c'était simple, mais mon point A, c'était j'avais une source de revenus, donc c'était mon salaire, et j'avais des épargnes qui étaient conséquentes. Et lorsque j'ai voulu intégrer le club, mon but, c'était pouvoir de diversifier mes sources de revenus. Et grâce au club et à la méthode FODAF, mais je suis passée d'une source de revenus, on va dire, donc c'est mon salaire qui me permettait de mettre de côté pour mes épargnes, à maintenant, 4 sources de revenus. À maintenant, vous m'entendez bien? À maintenant, ouais, Jessica, ça fait de l'écho un peu. À maintenant, du coup, 4 sources de revenus puisque je voulais diversifier. Donc là, j'ai mon salaire d'employé, mon salaire. Ensuite, j'ai comme source de revenus ce qui est issu de mon side business. Ensuite, tout ce qui est du side hustle et tout ce qui est de la machine à revenus passifs. Et ça, c'est complètement la méthode FODAF qui m'a permis de passer de cette source unique de revenus, même s'il y avait des épargnes, à plusieurs sources de revenus et pouvoir poser tout ce qui va être matelas de trésorerie, les garde-fous et tout. Yes. Et tu en profites bien. Ah, on va pas. Tu en profites bien. Oui, là, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Elsa. Jessica? Tu m'entends là? Ça fait toujours l'écho? Ouais, c'est bon, on t'entend. C'est bien, on t'entend bien. Je vais être assez synthétique aussi. Le point A, c'était pareil, comme Elsa, une source de revenus et ça m'allait. En fait, je m'étais jamais posé de questions sur une deuxième source de revenus. Le stress un peu quand on parlait de gestion financière en couple, parce que souvent c'était moi qui m'en occupais et monsieur il s'occupait d'autres choses. Et pareil, on se posait pas de questions sur une réorganisation. Le point B, c'est que j'ai maintenant une source de revenus, un side hustle, un side business. Enfin, j'ai investi au niveau locatif et j'ai investi en bourse aussi. Ça, c'est le Graal. Voilà, c'est le Graal. Non, franchement, c'est génial. C'était aussi une demande secrète que j'avais en intégrant le club, donc c'est super. Et puis, c'est ça, c'est le point aussi qui a changé, c'est que on est vraiment plus serein dans le couple quand on parle finance. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que du coup, en intégrant le club, j'ai aussi embarqué mon conjoint indirectement, alors il était pas fan au début, mais maintenant c'est lui qui me demande quoi, comment pour la méthode FODAF, on fait comment encore donc voilà. Et tu sais, ça me fait penser à Alexia qui disait que même son mari il emploie les mêmes mots que nous quoi. T'as regardé sur le matelas VE, le plan de provision ça dit quoi? J'ai dit mais attends, t'es dans le club ou quoi? C'est ça. Donc ça montre bien qu'en fait ça a un impact positif sur le couple et la gestion du foyer. Oui. De toute façon il y a une partie de notre écosystème qui permet de piloter le foyer. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas pris des personnes, elles incarnent vraiment ce que je dis quand je dis badass ambitieuse CEO, c'est qu'elles ont fait confiance au process. Et aujourd'hui, les résultats sont là et ce n'est que le début du voyage, comme j'aime dire. Et de toute façon, elles font partie de Nati, mais je suis trop contente. Après chaque coaching, quand je regarde les replays de Nadège ou quand j'ai le point avec Elsa sur le suivi des backies ou même quand je vois les commentaires de Jessica, je me dis merci mon Dieu pour ça. Merci pour elle. Super. Bon, on va parler justement de vos missions dans le club. Quelle est votre mission? Où vous travaillez? Parce qu'il y en a qui sont dans le MCV 1, d'autres qui sont dans les deux ou d'autres dans le MCV Fondation. Donc, dis-moi Nadège, quelle est ta mission alors moi, je suis au MCV Fondation, donc je suis le monteur de MCV Fondation. Et j'accompagne les backies dans leur stratégie d'assainissement. L'objectif, c'est comment adopter la meilleure stratégie pour rembourser, pour assainir, pour ne plus avoir son découvert, pour être plus sereine aussi avec la relation avec les banques, les assurances ou avec tout autre créancier.
Donc, je leur donne des tips sur quel est le meilleur financement à faire si jamais elles veulent regrouper ou quel est celui qu'il faut rembourser en premier, etc. En fonction des taux d'intérêt, en fonction de l'urgence aussi de la situation. Exactement. Donc, Nadège, en fait, elle est là pour les aider à implémenter. Donc, moi, j'ai fait toute la partie théorique avec la méthode de BAPA. J'ai donné accès aux outils. Et c'est vraiment Nadège qui va être là 2 fois par mois pour pouvoir, et même sur le groupe Slack, hein, Oui. 2 fois par mois, mais on est sur le groupe Slack. Elle va accompagner les backlistes dans l'implémentation et surtout dans le fait de rester fidèle à cette vision. Parce que quand on est sur un plan d'assainissement surtout, quand on a la tête dans le guidon sur l'exécution du plan, on a parfois tendance à se poser des questions, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je ne profiterais pas plutôt du moment présent, etc. Donc, ça permet de rester fidèle et d'aller jusqu'au bout de la démarche et donc de profiter du voyage. Exactement. Merci beaucoup. Vas-y, Elsa. Vous m'entendez bien? Jessica, tu peux couper ton micro quand c'est pas longtemps que l'écho c'est chez toi. Du coup, je pense que ça va être bon. C'est bon, là? Vas-y, Elsa. Ok. Alors, moi, je suis plutôt sur le MCV2. MCV1. MCV1 et j'interviens à différents niveaux. Donc, j'interviens en live, donc en termes de mentor working hour, où je vais accompagner les backies à implémenter la méthode FODAF, mais de façon pratique. C'est-à-dire qu'elles ont regardé, il y a des vidéos où elles ont regardé, elles ont les outils et elles viennent avec des questions pratiques pour pouvoir implémenter la méthode FODAF. Donc là, je les accompagne tout au long pendant les 1h30, dont Cindy vous a parlé des working hours, pour pouvoir mettre en place vraiment ça, tout le côté pratique. J'insiste sur le pratique parce que c'est vraiment, on va ouvrir votre calendrier financier, on va ouvrir votre outil copilote et on va dire, OK, j'ai un problème, je veux faire ça, 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 comment je le fais? Et là, on implémente. Donc, ça, c'est une première partie. Donc, ça, c'est toute la partie working hour. Donc, là, je suis en front office, donc avec les filles en live. Mais j'interviens aussi en back office. Et là, c'est vraiment avec les backies, à certaines backies. C'est-à-dire que je m'occupe du suivi des backies. Donc, sachez que je vous regarde. On a tout un dossier avec l'équipe Jessica et Elsa où, quand on vous dit que c'est un accompagnement, c'est pas juste. Vous n'avez pas connu ça, hein, parce que j'étais toute seule. De toute façon, je ne pouvais pas tout faire. Mais aujourd'hui, le suivi est vraiment encadré, quoi. Exactement ça. Donc, on s'assure. Donc, on a un suivi. Donc, moi, je m'assure que les filles, comment elles évoluent au sein du club. Et avec ce suivi, que je fais un suivi mensuel, check des backies, OK. Mais alors, c'est-à-dire que dans les backies, je vais voir les backies qui sont présentes et les backies qui sont moins présentes. Parce qu'il peut arriver que des fois, on ait des empêchements et on ne puisse pas être présente. Mais moi, je vais suivre l'évolution. Et où je vais avoir une petite alerte, c'est lorsque je vais voir que pendant un petit moment, il y a des backies qui n'ont pas pu être présents pour peu importe la raison. Et donc, je vais dire, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'occuper de ces backies-là et je vais rentrer en contact avec elles. Et avec elles, je vais d'abord écouter parce que on a chacune une histoire. Je vais remettre un coup de boost. Je vais aider à dédramatiser parce que des fois, c'est parce qu'on bloque par rapport à des chiffres parce qu'effectivement, les chiffres peuvent faire bloquer. Ce qui est normal, c'est que des fois, parce que les chiffres ne mentent jamais, comme on dit. Et comme elles sont en train de mettre elles sont en train d'implémenter. Donc, des fois, elles ne comprennent pas parce que c'est un changement aussi. Ça aussi, c'est un changement. Donc, on va partir boost et après, je vais leur donner un plan d'action. Un plan d'action pour leur dire, OK, là, quand je vais les dédramatiser, je vais dire, mais regarde, tu penses ça, comme ça, mais si on fait comme ça, regarde dans tel Change de perspective. Voilà, exactement, changer de perspective. Et je vais vous donner un exemple pendant que je suis en train de parler. Où il y a une backies, elle était en situation de découverte et elle bloquait. Elle me dit non, je suis en situation de découverte là, ça fait 1 an que je n'arrive pas, je vais encore prendre 6 mois avant de faire. Moi qui ai déjà plus d'expérience et de hauteur en la matière, quand j'ai regardé son plan, j'ai dit, mais non, en fait, tu ne dois pas te rendre compte, mais si on fait ça, ben, en 4 mois, c'était terminé. Et maintenant, elle est à plus, elle est déjà passée en live. Donc, elle en a parlé et reparlé. Maintenant, elle est en positif, plus. Et cette réunion-là qu'on a eue ensemble, elle fait vraiment le changement, son positionnement a changé. Le tournant dans le club. Exactement, un tournant dans le club. Donc moi, quand par exemple, Jessica, elle va s'occuper de toutes celles qui sont déjà présentes, qui sont là, elle va vous booster. Moi, c'est celles qui sont un peu moins présentes pour des raisons personnelles et je vais aller vous chercher pour vous dire, allez, on y va, on le fait ensemble, on s'est engagé pour quelque chose, on y va jusqu'au bout. On n'a pas dit que ce serait facile. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on y va tout ensemble et je vais vous booster, je vais vous dire, allez, on va faire ça, parce que c'est pas
rien n'est insurmontable. Ce n'est pas insurmontable et on trouve toujours une solution. Donc, ça, c'est le côté. L'autre côté, back-office, pardon, que Cindy a parlé, ce sont les retours personnalisés qu'on vous fait, qu'on a commencé à faire et qu'on vous fera dans le club. Et le dernier point, ça va être l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tous vos retours, qu'on les fait, tous vos retours, si vous avez des retours, la façon dont vous évoluez dans le club, tous vos retours vont compter parce qu'on va se servir de ça, Cindy et moi, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et sachez qu'on le fait vraiment. Entre la promo 1 qu'on a eue et la promo 5 là, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Je peux vous dire que donc chaque retour, sachez que vous êtes entendu. Sachez-le. Donc, on vous demande de remplir, par exemple, des formulaires ou de remplir des choses, ou de nous faire des retours positifs ou axes d'amélioration. Dites-nous parce que tout est pris en compte. Et là, c'est vraiment, comme dit Cindy, aux petits oignons, vous êtes soignés. Donc, je m'occupe de ça. Donc, voici un peu toute la partie dont je m'occupe au sein du club. Yes. Donc, elle a le côté où elle va être là. Donc, comme elle a dit, elle fait partie de l'équipe pédagogique. Donc, elle va vous aider à implémenter avec les student working hours. Elle va aider celles qui, parfois, oublient, parce qu'on est happé par le quotidien, oublient pourquoi elles ont intégré le club. Et pour moi, ça me tient à cœur, comme je dis, et je le dirai demain en live de bienvenue. La mission, elle est remplie quand on fait les lives quand on fait les lives par Olubakis et qu'elles disent, ben, j'étais là, aujourd'hui, je suis là, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. C'est là que je me dis, OK, on a rempli le club. Elle va permettre, what a team, yes. Je te dis, j'adore. Et elle va être là aussi. Elle va être là aussi pour l'expérience, comme je dis, l'expérience 5 étoiles aux petits oignons. C'est ce que je leur dis tout le temps et c'est pour ça qu'elle le dit. Pour moi, c'est une des valeurs tellement importantes. Vous n'avez pas idée. Sinon, j'aurais simplement fait une formation et je me serais dit, je le vois avec un tunnel de vente et le reste, je m'en occupe pas. Non, c'est vraiment l'expérience, la notion de club, c'est important. Et elles mettent toutes à leur manière à s'assurer qu'on respecte cette valeur-là. Donc voilà, merci beaucoup Elsa. Après, tu vas aller bosser justement avec Axel, n'est-ce pas? Donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci parce que tu as spoilé la dernière question, donc on est bon. Quand tu veux partir, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Jessica, quel est ton rôle dans le club? Alors moi, je suis au niveau du MCV 1 et au niveau du MCV Fondation. Donc on va commencer par le MCV Fondation. Finalement, dans les deux parties, je fais à peu près la même chose. Support technique, donc problème de connexion, Zoom, sur Slack, les soucis techniques au niveau de la plateforme de formation. Et je fais en sorte de soutenir technique. Voilà. Sur Slack, formation. Donc, quand il faut booster les backies, on y va. Quand il faut féliciter, fêter, célébrer les wins, on y va aussi. Et quand il faut rappeler aussi certains lives, voilà, je fais ça aussi. Avec Elsa ici, donc faisant partie de la pédagogique et la réponse au suivi, Ouais. enfin non, le retour des suivis personnalisés, ouais. Aux personnalités. Voilà. Et puis, en fait, j'interviens surtout pour faire en sorte que dès le début donc, de la promo jusqu'à la fin, que les filles soient vraiment focus sur la méthode et qu'elles soient à l'aise, qu'elles se sentent et qu'elle n'ait qu'elle n'ait rien d'autre à faire que de se focaliser sur voilà. Exactement. Et Jessica, c'est quand je dis Madame Chouchoutage, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas juste animé en disant ah ben tiens j'ai envie d'envoyer un petit message. Non, on a vraiment processé finalement le fait de se dire on va s'assurer que elles soient là, qu'elles se disent on est dans un club, on peut venir parler de nos doutes, on peut venir partager nos victoires. C'est celle qui va regarder les replays. Donc, elle va pas simplement mettre les replays en ligne. Je sais que Jessica va regarder les replays. Si elle voit qu'il y en a une qui a partagé un win, elle va venir, sans que je ne lui dise quoi que ce soit, elle va venir dans le groupe Slack et dire j'ai vu ça dans le groupe, c'est trop bien, est-ce que tu as célébré, etc. Donc, c'est ça pour moi. C'est pas juste se dire ah, mais je vais m'envoyer un petit message le lundi matin, c'est la nouvelle semaine a commencé, profitez-en. Non. Elle va vraiment dire je te vois, je vous vois et on y va. Et elle va échanger, ça peut lui arriver d'échanger avec des bacs ici, elle voit qu'il y en a une qui a partagé un down, elle va aller échanger avec elle sur le groupe Slack en privé.
Elle va organiser des choses, donc on va pas tout donner. J'aime bien l'effet wow, donc on va pas tout dire. Mais il y a des choses qui sont organisées pour l'animation, pour qu'elle puisse se dire, ben, on va aussi, on s'amuse. On profite du voyage, même dans l'apprentissage et dans l'implémentation de la méthode. Donc voilà, donc c'est aussi un rôle très très important. Et évidemment, elle participe aussi au retour. Yeah, she's a boss, she's my CEO friend. Yes, Mylène du MCV2. Coucou Mylène. Donc voilà, donc c'est vraiment une expérience que j'ai voulu créer. J'avais la vision et elles m'ont permis de la rendre encore plus palpable parce qu'elles viennent avec des idées, comme je dis, et je leur dis quand elles arrivent dans le club, c'est qu'elles sont les CEO de leur mission. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses que je propose, c'est pas bon, il n'y a pas d'ego en business, elles peuvent me dire, on va débattre, et si je trouve que leur point de vue est plus avantageux que le mien pour le bien-être des backies, j'ai aucun problème à dire, ben, j'ai tort et c'est toi qui as raison, on y va comme ça. Et c'est déjà arrivé. Donc du coup, c'est des CEO, c'est des entrepreneurs sur leur poste et je leur dis, c'est vous les boss de ce truc, donc c'est vous qui gérez de A à Z et si vous êtes force de proposition, on y va. Et avec Jessica, on est certaine de ne jamais rien rater. Exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. Exactement. Super. Alors, j'ai une question pour Jessica et Elsa qui sont plus sur la partie. Elsa, si tu veux y aller, tu me dis. Hein, qui sont plus sur la partie pédagogique, mais animation et pédagogique. Pour vous, est-ce que vous avez une anecdote qui va confirmer le dicton que je dis tout le temps, c'est-à-dire la méthode et les outils ne suffisent pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient quand je dis ça et qui montre qu'effectivement, ça se confirme parce que de par ma mission, j'ai pu, en plus de la méthode et des outils que Cindy donne, j'ai pu permettre d'implémenter et donc à la backiste de mettre en place son écosystème. Elsa, tu avais déjà partagé en plus une anecdote. Jessica va voir. Tu veux y aller, Elsa? Tu veux parler? Tu veux donner une anecdote ou c'est bon? Ah, c'est bon. On ne t'entend pas. Ça coupe. Elle peut rester, j'ai 5 minutes de retard. C'est normal que sur un live. Non, qu'est-ce que tu disais, Elsa? Essaie de te rapprocher parce qu'on n'entend pas ça. Ah oui, je disais que j'avais parlé justement de la backise qui avait eu. Mais il y a beaucoup de backies qui peuvent avoir des blocages. Donc, des fois, quand je vois qu'il y a des petites absences pendant un mois et tout, je vais les voir, je leur dis alors, qu'est-ce qui se passe, on ne te voit pas et tout. Donc, c'est là qu'elles vont me raconter leur histoire, je vais les écouter et je vais me rendre compte que des fois, ce sont juste des petits blocages par rapport, même si elles ont la méthode, comme je dis, et même si elles ont l'outil, comme on dit, elles ont leur habitude, en fait. Il y a des habitudes et on ne change pas des habitudes. Donc, c'est petit à petit et leur montrer que non, il faut de prendre les choses étape par étape. On va décortiquer étape par étape. Et en faisant étape par étape, je vais soumettre le plan d'action. Et beaucoup, par exemple, j'en ai une qui était au Luxembourg. Elle disait, ah non, 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 je ne peux pas. Donc, je me suis assise avec elle. Donc là, j'ai fait son plan d'action. Et après, elle est revenue et elle a parlé de m'envoyer des emails, me disant, OK, j'ai fait ça, je suis trop contente et tout. Parce qu'il faut dire aussi que les backers, comme on leur dit de faire confiance au process, donc des fois, elles ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, elles ne savent pas, elles sont pressées, donc elles posent plein de questions, mais on fait vraiment. Ouais, parce qu'on a vraiment, la méthode, elle a vraiment, quand je parle de la méthode des petits pas, vous allez voir à quel point pour moi, c'est la méthode des petits pas. Chaque chose en son temps. Et c'est vrai que quand on arrive, on se dit, tout de suite, machine à revenu passif, business, on est où? Non, non, on se calme, on revient au point A. Et toi, tu permets de vraiment capter cette notion de j'y vais step by step. Tout à fait. Et puis le petit coup de boost, parce qu'elles sont souvent contentes après, et après elles reviennent. Elles reviennent, que ce soit en coaching avec toi, ou bien que ce soit en walking hour, mais en tout cas, ça les permet de revenir dans les lives, quoi. D'ailleurs, là, je suis en plein, là, j'ai recensé les petites backies, là, elles vont recevoir des petits, il y en a qui ont déjà reçu, il y en a qui vont recevoir, donc voilà, donc c'est ça, moi, c'est ça. Donc, je suis là. Et on l'a pas dit, mais chaque mois, on fait le point avec Jessica, Elsa et moi sur le suivi global. Parce que toi, tu es sur la partie gosse, Jessica et moi, on est sur la partie animation globale. Mais on fait un point pour savoir, parce que chacune, elle a sa perspective, parce qu'elle a peut-être échangé en privé avec l'une, etc. Pour qu'on puisse avoir une vision globale, une image globale de ce qui se passe et où elle en est surtout dans son voyage au sein du club. Super, merci beaucoup, Elsa. Allez bosser, j'ai vu Marina qui était là aussi. Je vous avais des choses à préparer. Exact, c'est bon là. On y va les filles, j'y vais. À plus tard. Merci beaucoup, à bientôt. Bisous, bye. Vas-y Jessica et après on va finir avec Nadège. Alors, l'expérience
Ce que j'ai envie de partager, c'est celle que hier, en fait, au MCV Fondation, elle se reconnaîtra parce elle regarde aussi en ce moment. Donc c'est une bâquise qui était un peu en down, qui a fait beaucoup de progrès, qui s'en rendait pas compte. Et quand elle a envoyé un message sur Slack et que j'ai vu son message, l'idée c'était de lui dire, mais attends, t'as vu tout ce que t'as fait, t'as appliqué les méthodes step by step, t'as évolué, mais là, c'est normal que tu te poses des questions parce que tu as un nouveau level que tu ne connais pas et tu te poses des questions. L'idée, c'était ça, c'était de lui rappeler, OK, tu as appliqué la méthode, OK, tu as utilisé tous les outils qui étaient en ta possession, et maintenant, on y va. Et il faut que je ramène toutes les acquises pour qu'elles te disent, OK, on y va, qu'est-ce qu'on fait dans ces... Eh bien, on y va. C'est ce que, c'est ce qui s'est passé sur Slack. Je leur ai dit, mais les filles, montrez à la bâtise que X. on y va. Et elles ont suivi, en fait. Donc, ça montre qu'on est vraiment un crew, on est une équipe. Et que quand il y en a une qui est down, elle est toujours là pour dire, ouais, mais moi, je suis dans ta situation, je fais ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Et, et tu regardes comment tu peux faire aussi, comment tu adaptes la méthode. Puis la force des bâtisses qui arrive avec tous les cœurs, les smiles, on est quoi. Et ben ça fait qu'aujourd'hui, elle a présenté sans tout dévoiler, elle a dit une masterclass, c'était complètement génial. Voilà. J'ai hâte de voir le replay. J'ai hâte de voir le replay. J'étais pas là, mais j'étais assise. Tout se passe bien, ça va, elle est dans le bon mood. Mais c'est C'était super, top. effectivement. Et ça, c'est une très belle anecdote qui montre qu'effectivement, tu peux avoir, et c'est pour ça que ça saurait si juste lire des livres ou faire une formation seule dans son coin, ça suffisait. Pour moi, le fait d'appartenir à un réseau, c'est ce qui permet de déterminer si on arrive à rester fidèle sur le long terme. Le fait de travailler sur le mindset et d'avoir des personnes qui sont là pour nous rappeler ben, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui nous attend par la suite, parce qu'à chaque fois qu'on débloque un nouveau level, comme tu dis, eh bien, on a de nouveaux blocages, on a de nouvelles peut-être questions qu'on se pose, etc. Et c'est important de se dire, ben, peut-être qu'elle est passée par là, ou alors elle fait partie de l'équipe, elle sait où je vais et elle est en capacité de m'aider à continuer. Merci beaucoup pour l'anecdote et on embrasse Madame X. Merci beaucoup, Jessica. Nadège, j'ai une question pour toi plus particulière. Tu peux répondre à la première aussi si tu veux. On va finir avec ça. Comment tu organises tes sessions de coaching et dans quelle mesure le groupe Slack est un vrai atout entre deux sessions? D'accord. Donc, sur LCD Fondation, on a 2 coachings par mois. Et ça commence tout d'abord par un tour de table avec, pour savoir où elles en sont, comment elles se sentent par rapport à la situation, par rapport aux différents modules qui ont été débloqués. Donc, avec la méthode des petits pas, donc à chaque fois, on passe un module et puis ensuite, ben, on a un coaching. Et là, durant les coachings, moi, je reprends les modules. Je retravaille sur le module en disant voilà quelle est l'idée principale, voilà les choses qu'il faut retenir. Et là, ça crée des échanges avec les backistes qui vont poser des questions. Et à la fin, je refais un tour de table pour répondre à toutes les questions qu'elles ont par rapport au module ou par rapport à d'autres choses qui se sont passées avant ou des points sur lesquels elles sont bloquées. Et il m'arrive aussi, durant les coachings, de parler de toute autre chose. Donc, par exemple, la gestion administrative pour bien gérer ses papiers, pour éviter des toutes problématiques. On parle parfois des assurances, on parle parfois des banques, on parle parfois de la vie, en fait, de ce qui se passe dans la vraie vie et comment on doit... voilà comment on doit dealer avec tout ça. Et c'est là aussi qu'il y a des idées qui arrivent, comme comme le batch cooking, comme des idées d'une bâtisse qui indiquait comment elle gérait tout ce qui était alimentation et comment faire des économies également par rapport à ça. Et ça a été, je me souviens, cette session, elle était énorme. Ce coaching, j'ai adoré. Et ensuite, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, s'il y avait des exemples, j'en ai plusieurs, je dirais. J'ai beaucoup de gens dans MCV Fondation qui commencent avec des découvertes qui peuvent être plus ou moins importantes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est
c'est le mindset parce qu'on commence déjà avec des choses qui sont lourdes en fait sur les épaules, une charge mentale qui peut être importante. Et à partir de là, c'est comment les amener à se dire, bon, bah, la méthode des petits pas, elle est très bien, mais quand on est dans une situation parfois d'urgence, ça peut donner l'impression que c'est pas assez rapide. Sauf que la méthode des petits pas, elle est essentielle. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à diminuer considérablement leur découvert, voire à le supprimer et à avoir un système de gestion tout autre parce que, ben voilà, on fait la méthode des petits pas, on met en place un système de gestion, on règle les urgences. Donc là, c'est plutôt en coaching personnel avec moi où, voilà, là, je suis dans une situation d'urgence avec mon bailleur, avec ma banque. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? Et donc là, je vais participer à ça et je vais les aider à sortir la tête de l'eau et à dire, mais en fait, tu n'es pas seul. Et surtout, au niveau des coachings, comme tout le monde est dans la même situation, il n'y a aucune honte. Et ça permet d'avoir des réponses aussi à des situations. Par exemple, moi, je ne sais pas forcément ce qu'il y a comme chose en Guadeloupe ou en Martinique parce que je suis localisée en France. Et ben, les Bakis, elles vont répondre. Donc ça, c'est génial, c'est une grosse force. Et le Slack, c'est génial. Pour avoir fait le MCV1 où on était sur Facebook, franchement, j'aurais eu le Slack. Franchement, je suis jalouse. Non, le Slack, c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide. On peut communiquer par audio et donc ça aussi, ça facilite beaucoup de choses. Donc, non, c'est énorme. Pour les accompagner, et pour les accompagner, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Pour le coaching, en fait, quand elle parle de coaching personnalisé, c'est du coaching asynchrone, c'est-à-dire que c'est pas forcément on est toutes les deux connectées ensemble sur Zoom, etc. Mais le résultat est le même parce qu'en fait, on prend le temps de faire l'audio et elle a le temps de l'écouter, de mettre pause, de dire elle m'a dit ça, est-ce que je pose des questions, etc. Donc c'est super. Et t'inquiète, dans le MCB2, il y a le Slack aussi qui est on fire. Oui. Non, mais moi, j'ai dit, mais si j'avais. Mais de toute façon, on apprend en faisant, ça c'est aussi une belle leçon de vie, c'est qu'on a une vision. Comme tout le monde fait ses groupes sur Facebook, donc je l'ai fait là-bas, mais en réalité, c'est bien mieux sur ça que je confirme. En tout cas, pour le côté club, c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, elle a raconté un peu comment les sessions de coaching fonctionnaient chez elle dans le MCV Fondation. Et c'est pour ça que je dis que c'est des sessions de coaching tour de table / mastermind, parce qu'en fait, le mastermind, c'est lorsqu'on met nos réflexions en commun. Et c'est très, très, très essentiel dans le MCV Fondation. Et ça a donné effectivement une masterclass d'une Bakis. Donc, c'est même pas l'équipe pédagogique, c'est une Bakis qui est venue avec son expérience pour pouvoir faire partager gracieusement aux autres Bakis sa méthode pour pouvoir continuer à optimiser le budget course, donc dans le cadre d'un plan le cadre d'une optimisation en fait de son budget variable essentiel. Merci beaucoup l'équipe. Petit rappel, les portes ferment ce soir 23h59 heure de Martinique. C'est la dernière fois qu'on ouvre pour l'année 2023. Et après, on va se reconcentrer sur celles qui nous ont fait confiance. Donc, vous avez vu, hein, pour moi, c'était important de faire ce live parce que le club, c'est pas Cindy Sun c'est l'équipe pédagogique, la méthode, les outils. Et on vient mettre en place quelque chose de concret en vivant une expérience 5 étoiles et aux petits oignons. Grâce aux membres de la clique. Donc, je voulais vraiment qu'on les mette en avant. De toute façon, j'ai commencé à vous mettre sur la page de présentation parce que pour moi, c'est important de montrer qu'on est une équipe et que c'est grâce à l'équipe que ça fonctionne. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. De toute façon, on se retrouve demain en live de bienvenue parce que je compte ce soir et le live de bienvenue, c'est demain pour accueillir les nouvelles promos. Les lives sont séparés, hein, c'est MCV Fondation d'abord, et après je fais MCV1 et j'accueille aussi les membres de MCV2. Donc j'ai toute une matinée de live de bienvenue, j'ai trop hâte. On va danser comme d'habitude. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à... Alors, si vous voulez rester, vous pouvez rester. J'ai juste 2 questions qui m'ont été posées. La première question qui est importante, c'est est-ce que... Alors, attendez, je vais prendre la question. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'informatique. C'est un blocage pour intégrer le club. Comment gérer? La première chose, c'est que dès que tu vas arriver dans le club, tu verras qu'il y a des tutoriels pour utiliser le Google Sheet. Et on garde en tête qu'on a un mindset de croissance. Ça veut dire quoi le mindset de croissance? Ça veut dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, mais je sais que je suis en capacité d'apprendre et de m'améliorer. Donc, il y a beaucoup de Bakis qui ne connaissaient pas Google Sheet à l'époque et qui aujourd'hui sont beaucoup plus à l'aise parce que elles ont accepté de se dire, ça va venir avec la pratique. Donc, c'est la première chose. La deuxième question que j'ai reçue, c'est est-ce qu'on est obligé de suivre tout le programme?
quand tu intègres le MCV, et c'était pour le MCV1, quand tu intègres le MCV1, effectivement, tu as accès à toutes les étapes. J'ai beaucoup de backlistes qui n'avaient pas forcément envisagé soit de lancer un side business, soit de changer de système de gestion et qui se sont ravisées parce qu'elles ont vu à quoi ça servait et qu'en fait, elles ont travaillé et ouvert leur champ des possibles. Donc, si tu veux intégrer le club pour une partie, au moins tu auras une partie, mais je suis sûre qu'à la fin, tu vas te dire, ah, mais je n'avais pas envisagé les autres, mais je vais les mettre en place. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la dernière question qui est importante, comment passer du MCV1 au MCV2? Eh bien, il faut passer le MCV1 et après, juste parce que tu as été dans le MCV1, tu peux intégrer, quand les portes sont ouvertes, le MCV2. Parce que pour moi, c'est une manière de m'assurer que tu as vu pendant une année quelles sont les valeurs du club, qu'est-ce que ça veut dire être la CEO de sa vie et surtout que tu as pris le temps de mettre en place les jalons de l'écosystème financier Fodab. Donc, dès qu'on se retrouve dans le MCV2, on a tout le même écosystème, même si après on l'a enrichi de différentes façons avec l'immobilier, les SCPI, etc. Mais on a toute la même base. Voilà pour les questions qui ont été posées. Merci Nadège. Merci à Jessica toi. qui a dû partir. On se retrouve demain pour le live de bienvenue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis encore là pour y répondre en DM. Et après, je ferme. Et quand c'est fermé, même si je n'ai pas atteint le quota, je ferme et je ne réouvre pas. Donc, c'est juste à 23h59. Après, c'est pas la peine de venir me dire, Cindy, j'avais pas vu que c'était déjà l'heure. C'est pas grave, rendez-vous dans 6 mois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Ciao. Cindy.